Bonjour ou bonsoir, indépendamment de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne, la chaîne des femmes épanouies. Je suis Masao Pemo Rebecca Fabiola, mais comme nous sommes des queens, nous sommes des reines, des femmes qui aspirent à l'épanouissement, on va s'appeler entre nous ici, les queenies ou alors queen. Donc vous pouvez m'appeler Queen Fabi, Queen Fabiola, c'est comme vous voulez. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir la meilleure version de nous-mêmes. En tant que femme qui aspire à l'épanouissement, en tant que femme qui aspire à grandir, qui à se déployer sur tous les plans, sur tous les aspects sur lesquels Dieu l'a appelé à se déployer sur cette terre. En tant que femme épanouie, en tant que femme qui aspire à l'épanouissement, en tant que femme qui aspire à déployer tout son plein potentiel sur cette terre, qui aspire à manifester vraiment tout ce que Dieu a mis en elle pour aider les autres, nous devons devenir tous les jours la meilleure version de nous-mêmes. Et pour ce faire, nous allons travailler sur 4 points. Cette vidéo s'accentuera particulièrement sur 4 points sur lesquels nous allons appuyer, sur lesquels nous allons nous baser pour devenir la meilleure version de nous-mêmes en tant que femme. Alors, le premier point pour devenir la meilleure version de soi-même, c'est déjà de combattre les croyances limitantes parce que les barrières que nous nous infligeons, c'est vrai que la société va nous mettre des barrières en tant que femme, c'est vrai que notre entourage va nous mettre des barrières, mais souvent les premières barrières à vaincre, ce sont les barrières qui sont ici. Le mindset, c'est les barrières qui sont dans notre tête. Donc nous devons combattre les pensées limitantes. Chaque fois que nous voulons peut-être engager un projet, on se dit toujours que non, on ne peut pas y arriver, non, on n'a pas les ressources nécessaires, non, on n'a pas les compétences nécessaires. C'est ces pensées-là qui nous bloquent au moins à 70%. Donc, si on reste focus, si on détruit les pensées, les barrières limitantes que nous-mêmes nous nous infligeons, nous allons accomplir la plupart de nos objectifs. Nous allons nous déployer, nous allons vraiment déployer notre plein potentiel dans tous les aspects dans lesquels le Seigneur ou bien dans lesquels on est appelé à, à déployer sur cette terre parce que nous ne sommes pas là par hasard, on n'a pas été éjectés là par hasard, nous sommes là pour une mission particulière. Et tant que nous nous bloquons dans notre tête, tant que nous disons que nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les ressources nécessaires, nous n'allons jamais arriver. Et c'est comme moi, par exemple, pour pouvoir lancer ma chaîne, ça a été compliqué. Je me suis dit que non, je peux pas. Non, qu'est-ce que les gens vont penser? Non, ceci, non, cela. Mais pourtant, le, 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 le premier souci, le premier problème, c'est ici, dans la tête. Nous devons arriver à vaincre toutes les pensées qui viennent de nous-mêmes et qui nous disent que nous ne pouvons pas, que nous n'avons pas les ressources, que nous ne sommes pas à la hauteur. Si on arrive vraiment à être au-dessus de ça, on va gagner non seulement en confiance, mais aussi en courage pour accomplir tout ce pourquoi nous sommes appelés à nous déployer. Ce sont nos limites en fait, ce sont les limites que nous nous infligeons nous-mêmes, les barrières que nous nous mettons nous-mêmes qui nous empêchent de réaliser nos objectifs, de nous réaliser même en tant que femmes, de nous réaliser dans notre féminité ou alors de nous engager dans quelque projet que ce soit. Le deuxième point que nous allons évoquer ici, c'est arrêter de contrôler les gens. Pour devenir la meilleure version de soi, on n'a pas besoin d'entraîner tout le monde avec nous. Chacun a son moment de gloire, chacun a son heure. Je sais pas, chacun a quelque chose qui doit le pousser. C'est vrai, c'est bien, c'est noble. En tant que queen, en tant que reine, nous sommes appelés à aider les autres à s'élever. Mais pas à tout prix. Pas à tout prix parce que ça nous épuise de toujours vouloir contrôler les gens, de toujours vouloir être avec eux, vouloir qu'ils suivent la mouvance ou alors vouloir qu'ils nous suivent. Ce n'est pas possible. Chacun va se lever avec sa propre détermination pour atteindre ses objectifs. Mais si nous avons toujours à l'esprit quelque chose que moi je fais souvent, et sur lequel je suis en train de travailler, c'est toujours vouloir que les autres s'élèvent, c'est pas vouloir aider les autres au point où on sombre nous-mêmes. Parce que à force de vouloir élever les autres, quand ils ne veulent pas, s'ils n'ont pas la volonté de changer d'eux-mêmes, ça va nous épuiser, ça va nous essouffler. Et pour notre propre parcours, nous n'aurons pas assez de force, assez de ressources. Petite nuance, je ne dis pas qu'on ne peut pas aider les autres, qu'on ne peut pas les accompagner dans leur parcours à eux, mais juste qu'on ne doit pas le faire à tout prix ou à tous les prix. Non. On donne ce qu'on peut donner, mais pas au point de s'essouffler, pas au point de ne plus pouvoir accomplir ses propres objectifs. Donc, on peut les aider, les accompagner dans la mesure du possible. Mais si on sent que eux-mêmes, ils ne sont pas en train d'entrer, ils ne sont pas en train de vouloir grandir, ils ne sont pas en train de vouloir comprendre là où on veut les amener, vraiment, c'est mieux de laisser tomber. C'est mieux de laisser tomber et
de travailler pour soi-même. Peut-être que quand on va s'accomplir, peut-être qu'on va atteindre notre objectif à nous, ça va les inspirer et ça va les donner plus de force. Mais toujours à vouloir aider les autres, toujours à vouloir les tirer, toujours à vouloir, ça ne marche pas. Ils finissent même parfois par nous tirer vers le bas. On ne s'en rend même pas compte, mais ça nous épuise, ça nous draine. C'est ça le mot que je cherchais. Ça nous draine. Ça nous draine énormément et ça nous empêche d'avancer ou alors ça nous fait avancer très très lentement. Pourtant, peut-être si on avance vite et qu'on atteint nos objectifs, je vous dis, ça va les inspirer pour d'autres. Pour d'autres, peut-être pas, mais ça va inspirer certains. Le troisième point pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, c'est accepter la difficulté. Accepter la difficulté et créer en nous-mêmes la motivation. Chercher, puiser en nous-mêmes une source de motivation qui ne va pas s'effriter rapidement, mais une source de motivation sur laquelle nous allons nous accrocher. Nous allons nous accrocher tout le long du parcours, mais une motivation qui sera là, qui va perdurer, même dans la difficulté. Accepter la difficulté dans le sens où il n'y a pas de parcours sans difficulté. Si on veut grandir, si on veut croître, si on veut faire quoi que ce soit dans la vie qui est positif, il y aura la difficulté. Il y aura la difficulté. Quand je dis même la difficulté, c'est trop dit, il y aura les difficultés. Donc on doit déjà accepter, avant même de commencer, on doit accepter que non, ce sera difficile. Mais s'accrocher et se dire que même si c'est difficile, je suis là. Et quand je dis créer en nous-mêmes la motivation, c'est puiser en nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous motive à devenir la meilleure version de nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous motive à réaliser ce projet? Qu'est-ce qui nous motive à faire ci, à faire? Chercher une motivation ferme sur laquelle on va s'accrocher. C'est dire que ici, je vais sauf que finir ce que j'ai commencé. Je vais sauf que vraiment s'accrocher sur ça et se dire que non. Même si c'est difficile n'importe comment, ça va aller. Ça va aller, je m'y mets et par la grâce de Dieu, je vais y arriver. En dernier point, je vais dire, je pense que c'est même le point le plus important pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais c'est accepter le rejet. Accepter le rejet et accepter l'inconfort. Surtout le rejet. Parce on n'aura quasiment pas ou presque jamais la validation de tout le monde quand on veut avancer. La plupart des personnes qui nous entourent, la plupart des personnes qu'on connaît vont nous décourager à accomplir quelque chose, peut-être même pas en moi. Ils vont me le faire par amour parce qu'ils estiment que c'est risqué, parce qu'ils estiment que c'est dangereux, parce qu'ils estiment que, je ne sais pas, peut-être que ton objectif c'est de voyager, d'aller dans un pays étranger, de t'établir là-bas, de recommencer ta vie et tout. Ceux qui sont autour de toi vont estimer que non, c'est dangereux, tu ne connais personne là-bas, ça sera difficile pour t'adapter, tu vas déprimer, tu vas. C'est par amour, c'est noble, mais ce n'est pas toujours ce qu'il te faut à toi. Donc, si tu vas juste t'arrêter à ce qu'il dit, tu ne vas pas voyager, tu ne vas pas t'implanter, tu ne vas pas te décider, tu ne vas jamais t'engager. Donc, avant de te lancer dans un projet quelconque, dis-toi que les gens vont parler. Les gens auront toujours à dire et les gens ne seront pas d'accord avec toi. Ne cherche pas la validation de tout le monde. Certes, oui, on peut demander conseil. Certes, il y a des personnes particulières qui peuvent nous inspirer, même des personnes particulières chez lesquelles on peut demander conseil. Mais n'attends pas à ce que tout le monde valide avant que tu te lances. Il y aura toujours les avantages et les inconvénients dans ce que tu vas faire et les gens vont s'appuyer sur les inconvénients. Pour ceux qui t'aiment même, pour ceux qui ne t'aiment pas, ils vont te décourager parce qu'ils estiment qu'eux, ils ne peuvent pas faire ça. Ils estiment parce que je me dis que tout le monde peut faire n'importe quoi s'ils se décident. Ils vont te décourager parce que ils voient que pour eux, c'est trop grand en fait. Et le fait que tu puisses faire cela, ça les frustre un peu, ça les pique. Ça vient un peu les piquer et tout. Et ils estiment que non, si moi je ne peux pas faire ça, ils se disent, si moi je ne peux pas faire ça, pourquoi elle, elle va faire ça? Si moi je ne peux pas arriver à ce stade, pourquoi elle, elle va y arriver? Donc je vais tout faire pour la décourager. Non, non, n'acceptez pas, vous n'avez pas besoin de validation. Tant que vous êtes aligné avec votre objectif, tant que vous avez la paix par rapport à ça, lancez-vous. Et même si vous échouez, c'est une leçon. Ça va vous faire rebondir pour votre prochain objectif. Même si vous échouez, c'est une leçon pour vous-même. Et ça vous fera de l'expérience, ça vous fera emmagasiner de l'expérience dans votre background. Et ça vous fera, même si vous prenez un objectif différent, vous aurez de l'expérience à vous faire avancer dans d'autres aspects de votre vie, même si ce n'est pas sur cet aspect particulièrement. Donc, acceptez le rejet, acceptez que les gens ne vont pas valider, acceptez l'inconfort. Donc, bien sûr, décidez que bon, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais je, c'est inconfortable, mais je décide de braver l'inconfort et d'avancer.
Merci d'avoir regardé jusqu'ici et je nous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Bref, de faire grandir la chaîne. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portons-nous bien et allons de l'avant un pas à la fois.